parfait. Donc, lors de cette démo, voilà, je vais vous montrer mon environnement de test ou du coup la partie FortiManager, comme parlait Arnaud, qui permet de piloter l'ensemble de vos boîtiers SD-WAN sur l'ensemble de vos sites. Et à la fin, je terminerai sur la partie FortiAnalyzer, qui est l'agrégateur de logs de l'ensemble des boîtiers, qui vous permet d'éditer des rapports sur ce que soit côté réseau, bande passante, latence, mais aussi côté attaque ou web filtering, comme parlait Arnaud. Donc ici, en fait, vous voyez en fait sur la partie manager, en fait, on a différents onglets. Partie manager, donc pour gérer vos boîtiers, et c'est souvent cette partie-là est gérée aussi par Blue pour ce qui est partie matérielle, où le client ne gère pas en règle générale. On fait les mises à jour de sécurité, mises à jour des boîtiers, et tout ça de façon automatique à partir de cette interface-là. On a la partie policy, donc règles de sécurité, web filtering comme parlait Arnaud. Et on peut aussi, pour ceux qui le souhaitent, gérer ce qu'on appelle la partie branch, gérer la partie Wi-Fi. Je crois que CR Poitou-Charentes font un POC justement lors des ateliers techniques pour basculer potentiellement le Wi-Fi des agences sur les sites en Wi-Fi. Tu m'arrêtes Arnaud si je dis des bêtises. Non, c'est ça. On a un cours de POC qui devrait commencer la semaine prochaine, justement, parce qu'en fait, on a un nouveau site où il y a une cinquantaine de personnes qui viennent de se construire et on fait un POC sur les FortiApp, justement, sur les bornes Wi-Fi de FortiApp avec 4 bornes Wi-Fi sur ce site-là pour voir, pour valider un peu le fonctionnement. Voilà, et la même chose pour ceux qui veulent, la partie FortiSwitch qui permet, voilà, par exemple, comme je disais tout à l'heure en préambule, vu que l'ensemble fait partie de la Security Fabric de Fortinet, en cas je sais pas, un CryptoLocker qui pourrait arriver sur un PC qui est détecté par le boîtier SD-WAN, peut bloquer le port du switch d'où vient ou bloquer l'adresse MAC par la borne Wi-Fi en cas si c'est un PC qui vient d'être attaqué pour éviter qu'il diffuse en local son virus. Donc, si je reviens sur la partie Device Manager, donc ici, donc là, moi, j'ai qu'un boîtier, mais si vous avez plusieurs boîtiers, vous avez la liste qui est ici, et vous voyez l'état en fait de votre boîtier en temps réel. Et du coup, ces boîtiers-là sont auto-configurés, on crée des templates, où du coup, dans les templates, ben là, j'ai mon template par défaut. Donc, si je l'édite, pour le moment, il n'est pas associé à un device, mais on peut l'associer à un device, où c'est là qu'on configure la configuration de base du boîtier, que ce soit DNS, NTP, aussi les messages d'erreur qu'on peut diffuser lorsqu'une page de web filtering est bloquée. On a les différents messages qu'on voit ici, on peut remplacer les messages des alertes mail. Voilà, tout ça, c'est modifié à partir de ce template. Donc, on crée un template et on va le pousser de façon automatique sur l'ensemble des boîtiers. Une fois que ce template est créé, on va lui associer deux autres templates, donc le template SD-WAN qu'on va voir et le template sécurité pour tout ce qui est web filtering, antivirus, anti-spam et tout ce qui touche à la sécurité du boîtier. Donc, sur la partie SD-WAN, donc là, moi, j'ai créé un template ici, où si je l'édite, donc il y a différentes parties. Donc, je peux créer dans cette partie-là qui va nous intéresser, interface member. Donc, du coup, dans mon interface SD-WAN, je vais indiquer les interfaces qui font partie de mon SD-WAN. Si je prends le cas de CER France Poitou-Charentes, ils ont trois interfaces. L'interface WAN 1, WAN 2, WAN 3 qui correspond fibre, ADSL et 4G par exemple. Donc on va les mettre ici. Moi j'ai deux interfaces. Je peux à tout moment ajouter un membre. Je vais choisir dans mon boîtier SD-WAN à plusieurs ports. Donc par exemple, je peux ajouter le port 9 et du coup l'ajouter, lui indiquer la bande passante maximum qu'il va avoir en téléchargement et en upload pour après appliquer des règles de qualité de service sur chaque lien. Par exemple, ici, voilà, et j'ai mes 4 liens qui font partie de cette interface. Une fois que ça c'est réalisé,
on va créer des performances SLA. Donc, c'est des tests de performance vers un site. Donc, il y a des performances par défaut qui sont créées, par exemple vers Office, vers Google, vers des DNS, vers Amazon. Mais on peut aussi bien faire des SLA. Je sais que côté Poitou-Charentes, on a créé des règles vers les serveurs métiers qui sont hébergés dans leur data center pour tester dessus. On peut tester vers d'autres services cloud. On peut les créer de façon autonome, donc créer des nouveaux. On met un nom, on va mettre test, soit en ping, soit en HTTP, soit des tests DNS, des tests FTP. On teste ce que l'on veut. On va le tester sur l'ensemble des interfaces SD-WAN et on va voir ce qu'on peut créer. Donc, du coup, on peut tester. Du coup, on va mettre des paliers aussi. Par exemple, la latence, par exemple, si on fait des tests vers de la voix, on va dire qu'il ne faut pas que la latence dépasse 30 millisecondes avec un jitter de 5 et une perte de paquet de 1%. Donc, voilà. Et on teste aussi les intervalles vers le temps qu'on va tester. Ah, serveur, attendez, hop, il faut que je rajoute. On va faire cancel, on va pas la... Donc ici, donc vous l'avez. Et une fois que vous avez créé ça, donc il va tester sur toutes les interfaces que vous avez mis dans le pool, il va tester cette condition. Et après, dans les règles de SD-WAN que l'on a ici, on va créer en fait des règles de routage en fonction des applications métiers. Donc là, par exemple, j'ai créé une règle de routage vers Teams que je vais éditer pour vous montrer. Du coup, je dis toute la source. Donc, ça va être tous mes utilisateurs, mais on peut spécifier un VLAN particulier où on met tous les utilisateurs du site ou certains utilisateurs, parce que les boîtiers peuvent être aussi reliés avec votre Active Directory. On peut créer des règles différentes en fonction de vos users. Et en fonction de la destination, on a différents types de destinations. En soit, on va spécifier une adresse, hein, comme on peut le faire habituellement. La destination, je ne sais pas, c'est vers l'IP public de votre data center, une IP publique de votre IPBX ou des services Internet. Donc, dans les services Internet, là, j'ai choisi Microsoft Teams. Donc, c'est mis à jour automatiquement. Le boîtier, régulièrement, tous les jours, toutes les heures, va chercher ces mises à jour de signatures applicatives dans le cloud Fortinet pour que dès que si Microsoft ou un autre éditeur rajoute une IP, qui soit bien prise en compte. Et là, du coup, comme on disait tout à l'heure, on va vraiment faire du routage applicatif qu'on ne faisait pas sur du MPLS. Comme disait Arnaud tout à l'heure, avant, on faisait au niveau du port, du protocole. Mais aujourd'hui, toutes nos applications SaaS utilisent le port HTTPS 443. Et du coup, on ne peut pas différencier du Teams ou du YouTube. Que là, on peut le faire. Donc là, j'ai mis Teams, mais on peut aller chercher d'autres choses. Par exemple, je cherche par exemple Teams. Donc, il va mettre Teams. OK. Je peux aller chercher d'autres services du coup. Non, parce que j'ai sélectionné l'autre. Mais du coup, je peux en rajouter un autre. Je ne sais pas si on utilise SharePoint par exemple. On va pas l'avoir. Ça va être Office. Voilà, on peut dans l'Office 365 en fait différencier aussi les différents. C'est pas forcément tout Office 365. On peut faire la partie mail, la partie SharePoint, la partie Teams, et on peut sélectionner dessus et l'ajouter. On peut créer des groupes aussi prédéfinis. Et après, on va choisir vers quelle interface on va sortir. Alors, soit de façon manuelle, c'est-à-dire qu'on va dire c'est telle interface, d'abord l'interface WAN 1, l'interface WAN 2, soit en fonction de la meilleure qualité. Donc, la meilleure qualité, elle va être mesurée justement en fonction des SLA qu'on a définis avant. Donc là, par exemple, pour Teams, j'ai mis la SLA Office 365. Donc, il va tester sur tous mes WAN la qualité du lien. Et mon critère de sélection, c'est la latence. Donc la latence, je l'ai mis tout à l'heure, il ne faut pas qu'elle dépasse 20 millisecondes, par exemple. Si elle dépasse 20 millisecondes, le flux ne va pas aller sur mon WAN 1, mais elle va prendre l'autre destination. Et pareil, si le WAN est tombé, forcément, il va le basculer automatiquement sur l'autre. Et vous ne voyez quasiment pas la différence. Comme disait tout à l'heure
Arnaud, il y a une perte de paquets. Donc sur du Teams, au pire, vous aurez un petit mot qui va être dégradé, mais vous n'allez pas être déconnecté de votre visio ou de votre communication. Après, il y a différents paramètres. On peut, en fonction du maximum de bande passante, des meilleures performances ou du moins bonne latence respecter. Voilà. On peut choisir en fonction des applications où on fait le routage. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat à les poser. Donc voilà, j'ai créé du coup, une fois que j'ai créé ce template, après je vais pouvoir le pousser en fait sur l'ensemble de mes boîtiers. Donc si demain, par exemple, j'ai 40 sites, j'ai une nouvelle application SaaS, et ben, je vais créer ma règle, je vais l'appliquer sur le template et en un clic, je vais pousser l'ensemble de cette configuration sur l'ensemble de mes sites. C'est beaucoup plus simple à gérer. Et après, tout cela, on peut le visualiser. Donc, par exemple, avec l'autorisation d'Arnaud, voilà un exemple d'un des sites de Serre France où du coup, on voit en temps réel, donc on voit bien, il a ces trois interfaces, donc fibre, là c'est ADSL de mémoire et 4G. Donc on voit du coup la bande passante utilisée à un instant T, donc on peut désactiver pour voir si on veut et les remettre. On voit le trafic cumulé et là on voit les SLA. Donc là sur ce site-là, il n'y a qu'une SLA qui est vers je crois que c'est une des IP à eux pour tester. Donc on voit que sur le VPN 1, sur le WAN 1, on a une latence de 20 millisecondes. Donc avec le croix, on peut voir sur d'autres. Et du coup, on a le seuil qui est à 80 millisecondes, qui est le seuil qui a été défini par un CR France Poitou-Charentes. On a la partie jitter et la partie loss. Donc, et là, du coup, à chaque fois qu'on configure des SLA, du coup, on a la visu de l'ensemble des sites. On peut zoomer si besoin et on peut le visualiser. Là, je l'ai mis sur 12 heures, mais on peut le visualiser sur la dernière heure, par exemple, pour voir vraiment à l'instant T. Donc, si par exemple, le service de Serre France dit que sur une agence, c'est lent, à tout moment, on se connecte sur l'agence, on peut voir directement s'il y a une saturation d'un lien, s'il y a un lien qui est coupé, on est basculé sur 4G, automatiquement, on va le voir. Donc ça, c'est la partie plus routage sur la partie SD-WAN. Après, vous avez la partie du coup sécurité avec les règles de sécurité où on crée pareil des templates. Voilà, je ne vais pas aller sur Poitou-Charentes, je ne vais pas montrer les règles. Excusez-moi, hop, donc là. Donc ici, je reviens sur mon environnement. Donc là, j'ai créé un template pour mon site que je vais éditer. Pourquoi il ne veut pas éditer forcément? Okay. Voilà. Il fait démo, je vais prendre l'autre, pas de souci. Je vais en créer un nouveau, c'est pas grave. Hop. Donc du coup, là, vous allez créer vos règles de sécurité, comme vous connaissez sur un firewall. Vous mettez une règle sur votre... vous pouvez interdire quelque chose. Donc vous avez l'interface d'entrée, l'interface de sortie. Et vous pouvez, en fonction des utilisateurs, interdire ou non certains flux ou pas, et autoriser ou non, en fait, activer ou pas la partie web filtering dessus. Une fois que cette règle est créée, par exemple, je l'ai ici, par exemple, je vais éditer celle-ci. Si je peux l'éditer. Pourquoi je ne veux pas l'éditer? Je vais éditer celle-là plutôt. Hop, édite. Voilà. Donc voilà, et ici on l'a activé en fait sur cette règle du web filtering avec la règle par défaut. On peut créer des profils aussi de web filtering automatiquement. Donc on peut aussi de l'application contrôle activer de l'IPS, de l'antivirus dessus, et tout ça, comme vous voyez, en fait, on a différents profils que l'on peut appliquer. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a différents profils de base qui ont été appliqués, mais on peut créer notre propre profil que je vais vous montrer dans un deuxième temps. Donc, une fois que ceci est fait, en fait, on peut pousser. En fait, on va ici, on va pousser en fait ce package, comme je disais tout à l'heure, sur les boîtiers. Donc, par exemple, là, je veux le pousser sur ce boîtier-là. Et là, il est en train de pousser en fait ma modification sur l'ensemble des boîtiers. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça va prendre un peu de temps
hop, dessus. Après, donc, sur la partie web filtering, donc, par exemple, on l'a ici, donc on peut configurer la partie antivirus, la partie web filtering. Donc là, par exemple, par défaut, edit. Et là, du coup, on a toutes les catégories. Donc, par exemple, tout ce qui est adulte, donc c'est bloqué, hein. On peut bloquer par défaut. Donc, on coche pour bloquer. Et on peut autoriser en fonction des catégories, autoriser ou pas en fait certaines règles. Comme disait Arnaud tout à l'heure, il y a certains sites, voilà, sur le cognac, du coup, que vos utilisateurs ont besoin d'y accéder, mais qui ne sont pas liés à des règles de base. Donc, il y a différentes règles qui sont prédéfinies que vous pouvez appliquer.